Haïtien, on veut prendre photo. Photo, monsieur, photo. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. En rendant hommage aujourd'hui à Toussaint Louverture, souvenons-nous aussi de ceux qui se sont évertués à parapher son œuvre. Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion et tous les anonymes, les combattants, hommes et femmes, nos aïeux qui nous ont menés à notre indépendance. Le MUPANA a pu, malgré les multiples catastrophes ayant affecté notre pays au cours de ces dernières décennies, conserver, malgré des conditions extrêmement difficiles, 75 ans de collection venant du musée de la Fondation Vincent, le musée national. Il est souhaitable que le magnifique rêve de l'expansion du MUPANA, nourri par le chef de l'État et la présidente d'honneur du musée pour le mieux-être de la population, puisse se concrétiser afin de mettre en place un dialogue entre les populations, entre les Haïtiens d'abord, et ensuite d'autres nations à travers des expositions, des conférences et autres échanges culturels. La création de nouveaux musées nationaux et régionaux et de centres culturels locaux sont indispensables pour transmettre aux générations présentes et futures et à nos visiteurs l'histoire de l'art de ce peuple glorieux. Pour souligner cette date hautement symbolique et mémorable pour le peuple haïtien, l'institution muséale offre au public 2 expositions. Toussaint Louverture et le Panthéon national haïtien et Saint-Soleil 40 ans après. L'exposition sur Toussaint fait état de sa parole prophétique prononcée lors de son embarquement en disant « En me renversant, vous avez abattu seulement le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera par ses racines, car elles sont profondes et nombreuses. » Toussaint Louverture est un héros national. C'est aussi un héros universel. Il fut le principal organisateur de l'événement, certainement le plus marquant de l'histoire du Nouveau Monde. Jean Foutard nous dit que son génie a été vanté dans toutes les langues. Lamartine dit de lui qu'il fut une nation. Wendell Phillips le place au-dessus des plus grands héros qui ont rempli le monde du bruit de leurs armes. Quant à l'exposition Saint-Soleil, 40 ans après, elle permet d'apprécier la créativité artistique d'un mouvement qui a su faire rayonner l'originalité de l'art haïtien. Que la visite de ces 2 expositions nous inspire la voie à suivre pour parvenir au progrès. Joyeux anniversaire au MUPANA, que vive notre histoire, notre patrimoine et notre culture. Malgré la tragédie de la guerre d'indépendance et le calvaire vécu par Toussaint Louverture, son souvenir n'a jamais été effacé, ici, au Fort de Joux, et la flamme de sa mémoire est entretenue. À ce long historique, il nous manquera une dernière consécration, celle de la venue, et pour la première fois dans l'histoire, d'un chef d'État haïtien en exercice au Fort de Joux. Cette invitation à se rendre ici, au Fort de Joux, que j'ai personnellement portée moi-même en juin 2011, lors de mon voyage en Haïti, a reçu une réponse élogieuse du président Martelly. Nous espérons tous sa réalisation à l'occasion d'un prochain déplacement en France du chef de l'État haïtien. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous renouvelle toutes nos amitiés depuis le Fort de Joux. Patrick Genre, maire de Pontarlier, président de la communauté de communes du Larmont. Il y a exactement 210 ans, périssait dans un cachot en France, loin de ses rêves et brisant l'espoir de tout un peuple, l'une des plus grandes âmes de l'histoire de l'humanité. Un géant, un humaniste. Il y a 210 ans, le 7 avril, mourait Toussaint Louverture. En 1983, ses restes furent rapatriés
et déposé en ce lieu qui est devenu le musée du Panthéon national haïtien. Depuis, comme un témoin vigilant, il se dresse au centre du Champ de Mars et sert de relais pour les générations futures. Un livre d'histoire collectif, ouvert et accessible. Le musée du Panthéon national, siège symbolique de notre histoire, notre rendez-vous avec la mémoire, est trentenaire. 30 ans, c'est peu pour compiler plus de 500 ans d'histoire, avec autant de revers et de victoires, de hauts et de bas, aussi intenses et aussi décisifs. Vous connaissez sans doute cet adage. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Le travail de mémoire, transmission de savoir et de connaissances aux générations futures est donc un devoir. Nous en sommes tous conscients. Le président de la République en premier. Il y a urgence de renforcer les sites constituant notre patrimoine et il est impératif d'assurer leur préservation. Je le disais tantôt, 30 ans c'est peu, mais 30 ans aussi c'est long. Beaucoup de générations se sont succédées pour entretenir cet espace et en faire un lieu unique. Du chercheur historien au conservateur, en passant par le personnel, à toute l'équipe, je présente mes plus vives félicitations. Madame la directrice générale, Michel, le travail que vous effectuez au MUPANA a permis au musée de reprendre son élan. Vous vous y adonnez avec passion pour que chaque jour, des jeunes, des moins jeunes, des étrangers s'approprient au mieux de notre histoire. Distingués invités, en ma qualité de présidente d'honneur, mon souhait est que le MUPANA continue à être ce lieu d'inspiration pour tous, au service de notre société et de son développement. Je suis heureuse et fière de pouvoir célébrer aujourd'hui avec vous. Bon travail à tous et longue vie au MUPANA. Merci. C'est pour nous choisir. Béacour, c'est la vie. Liberté. Nous existons en tant que nation libre et indépendante, c'est à partir d'un mouvement qui prend naissance avec groupe autorité garçon ça yo. Bien sûr, le travail là, il faut fini parce qu'on n'a pas de nation, mais nous sommes conscients que ça soit économiquement, que ça soit même du point de vue sécuritaire, nous encore liés et l'ombre nous marie encore à l'extérieur. Et je crois que les relations interdépendantes ont toujours existé à travers le monde, mais les relations de dépendance là, il faut que nous travaillions sur lui, il faut continuer à travailler sur lui pour que, du point de vue sécuritaire, que nous mettre tête nous pour ne pas gagner l'autre nation qui a aidé nous contrôler le pays. Nous. Et du point de vue économique aussi, nous avons toujours supporté la coopération et le partenariat, mais nous avons travaillé pour une sortie de dépendance là, côté que l'heure où dépend, nous faisons ça, vous voulez avoir, vous dites ça, vous voulez des fois penser que c'est au cap commandé, puis ce n'est pas au cap commandé vraiment. Donc il était important pour nous venir saluer le travail que vous, messieurs, ça a été fait déjà par le passé. Et on fasse tout pour nous prendre engagement, nous-mêmes, pour nous renouveler l'engagement, pour nous continuer le travail là, parce que le travail là pour finir. Tout le temps nous dans la misère, tout le temps nous pas libres vraiment pour nous prendre des décisions pour tête nous. Tout le temps nous pas libres, nous dépendons de manger, nous vendre, nous dépendons de l'autre bord. Nous devons travailler là pour finir. Et c'est pour ce travail là que nous engageons nous-mêmes pour nous matérialiser, pour que on le Haïti vraiment et une nation ça que messieurs voulaient créer.